Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Au retour de celui qui règne, ils disent bien, il y a un son qui sort du peuple des rachetés. Il y a un mot qui sort du peuple racheté. Viens, oh viens, 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 oh viens. Viens, viens, Seigneur, oh viens, 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 Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens. Chante avec moi, viens, 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 Seigneur, viens, oh viens, 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 Seigneur, viens, oh viens, 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 Seigneur, viens. Oh, chante avec moi, viens, 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 Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens. Oh, chante avec moi, et viens, viens, et viens, Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens. Encore une fois, viens, 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 oh viens, Seigneur, viens, viens, oh viens, Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens. Alléluia, viens, viens. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Reviens, Seigneur. Reviens de ta grâce. Nous te bénissons dans grâce. Viens, 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 Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens. Amen. Gloire pour le Seigneur. Que nous puissions bénir le Seigneur notre Dieu. Nous puissions aussi prier peut-être pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui n'ont pas pu venir. Amen. Nous puissions aussi peut-être prier pour notre frère Bertrand, qui a dû se faire opérer d'urgence hier soir. Il avait utilisé un flex. Le flex lui a glissé et il s'est coupé dans le tendon avec le flex. Il voulait couper de la ferraille et finalement c'est allé dans le doigt. Et en urgence, il a dû aller se faire opérer hier. Il y a eu 4 heures d'opération parce qu'il a touché le tendon.
Donc que nous puissions prier pour lui et que dans cette semaine, si vous avez l'occasion, il ne travaille pas, si vous pouvez l'appeler pour l'encourager et pour le renouveler dans sa foi, appelez-le. Nous puissions prier pour lui dans un instant et prier pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. C'est le tendon qui s'est coupé, il n'est pas touché, il est coupé. Voilà, il a coupé le tendon. Il a coupé le tendon, donc ils lui ont fait une opération de 4 heures. Amen. Donc on l'a prié, après à la fin de l'opération, on l'a appris. Mais nous allons prier quand même pour lui. Amen. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement te rendre grâce. Et ensemble, Seigneur, nous voulons te prier pour Bertrand. Pour, tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cet accident qu'il a eu. Nous te demandons, Seigneur, que c'est toi qui le relèves. C'est toi qui poses ta main maintenant sur sa vie. C'est toi qui poses ta main sur ses tendons, sur ses muscles. Et que là où il est, Seigneur, tu puisses le renouveler, le fortifier. Et que pendant ce temps de convalescence, il puisse se reposer et grandir avec toi, grandir dans ta présence. Nous te le demandons, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et nous te demandons que c'est toi qui poses ta main, bénissante, guérissante et agissante sur leur vie. Et que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester. Nous détruisons tout ce que l'ennemi voulait conspirer contre la vie des frères et sœurs dans l'Église. Et nous voulons proclamer ta grandeur et ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit et prié. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces temps de prédication que tu vas encore toucher, Seigneur, les cœurs des frères et des sœurs ici, mais aussi ceux qui vont regarder par le biais d'Internet. Nous voulons vraiment te bénir, te rendre la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangile doit être prêché, l'évangile doit être semé. Amen. Et nous ne voulons pas nous limiter. Amen. Nous savons que l'impact, amen, on peut acclamer le Seigneur. Et on croit que l'impact va être grand et que des hommes, des femmes non seulement vont se convertir, mais que ce lieu aussi va se remplir. Et que des hommes et des femmes vont trouver que ce lieu ne sera trop petit, qu'on devra trouver d'autres endroits pour pouvoir nous réunir. Amen. Et donc c'est bien. Donc si nous travaillons d'un côté, c'est bien. Mais vous aussi, vous pouvez travailler de votre côté. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons évangéliser de 1001 manières. On peut évangéliser dans la rue quand on voit quelqu'un. On peut évangéliser sur nos lieux de travail. On peut évangéliser dans les écoles. On peut évangéliser par les réseaux sociaux. Alors vous êtes des fois connectés à Facebook, à ceci, cela, vous regardez les pubs, vous regardez ceci. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller même dans les groupes des païens et de pouvoir parler, partager la parole? En plus on a les vidéos, partager les vidéos. C'est ce qu'à un moment je faisais sur Facebook, quand j'avais encore mon Facebook. Je partageais mes vidéos dans certains groupes et après des personnes qui étaient intéressées, des fois nous contactaient, on pouvait prier pour eux. On pouvait exercer les dons spirituels à travers l'internet et beaucoup de personnes ont pu être impactées, ont pu être touchées. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Et peut-être si les gens qui nous suivent aussi, n'hésitez pas à partager la chaîne, à partager les vidéos, que les gens puissent être touchés, que les gens puissent être impactés. Amen. Vous savez, Jésus revient bientôt, nous devons prêcher l'évangile au maximum. Il faut que la Bible nous dit que l'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. La Bible ne nous parle pas simplement de l'évangile du salut, du message du salut. La Bible nous parle de l'évangile du royaume. Alors viendra la fin. Les gens ont cru que parce que le monde commençait à être évangélisé, à entendre le message du salut, Jésus allait revenir. Mais la Bible nous dit que c'est quand l'évangile du royaume sera manifesté à toutes les nations que viendra la fin. L'évangile du royaume, c'est la plénitude de ce que Dieu attend de ses enfants, une dimension, une révélation prophétique puissante que Dieu veut manifester à son peuple. Et nous sommes dans un temps d'accélération, dans lequel la révélation va devenir de plus en plus grande, dans lequel la révélation va devenir de plus en plus puissante et profonde, au point que maintenant la Bible nous dit que la connaissance remplira toute la terre. Amen. La Bible nous dit que peut-être nous sommes ici. Nous sommes peut-être ici, ce groupe-là, mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de vos yeux physiques, les anges viennent écouter la révélation. Les démons viennent aussi écouter la révélation. La Bible nous dit que les créatures tout entières soupirent à la révélation des fils de Dieu. Amen. Et quand Dieu libère des révélations, ce n'est pas simplement vous qui écoutez là, qui entendez, mais le monde spirituel aussi écoute. Parce que le monde spirituel est en intrigue de ce que Dieu veut faire. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires. Amen. Donc nous allons un peu continuer ce que nous avons vu ensemble dimanche. Et le titre de mon message dimanche était « Est-ce que Dieu aime-t-il
tout le monde. Et si vous n'avez pas vu encore ce message, je vous encourage vivement de l'écouter, parce que ça va vous éclairer, ça va vous ouvrir l'esprit. Et nous avons vu que curieusement, le Père dans le ciel n'aime pas forcément tout le monde comme on l'a bien cru. Bien sûr, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a manifesté son amour en faisant quoi? En donnant son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons vu ensemble dimanche que Jésus a dit, celui qui m'aime, le Père l'aimera. Donc pour que l'amour du Père puisse se manifester dans la vie d'un homme et d'une femme, il doit pouvoir aimer Jésus. Et aimer Jésus va être un des combats dans lesquels, dans notre vie spirituelle, nous aurons toujours à combattre. Pourquoi? Parce que l'ennemi va essayer de nous faire douter de ses paroles, l'ennemi va essayer de nous déstabiliser, l'ennemi va essayer de nous décourager, afin que nous ne puissions pas l'aimer comme nous devrions l'aimer. Et je l'ai expliqué encore dimanche, je dis, vous savez, des fois le Saint-Esprit vient, et quand le Saint-Esprit vient, il non seulement nous convainc de péché, de justice et de jugement, mais quand notre amour n'est pas parfait pour Dieu et pour Jésus, il vient aussi nous le montrer. Et nous avons pu voir que quand l'amour n'est pas parfait, c'est là qu'il y a la peur, c'est là qu'il y a la crainte, c'est là qu'il y a le doute, c'est là qu'il y a toutes sortes de choses qui commencent à se manifester. Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Et vous et moi, nous avons un devoir d'évaluer notre amour jour après jour. Jour après jour, nous avons comme si tu veux prendre ta température, tu as un thermomètre. Et en fonction de ce que le thermomètre te dit, tu vas savoir si tu as de la fièvre ou tu n'en as pas. Aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui est en train de se passer, il y a des thermomètres plus qu'avant. Avant, on voyait un petit peu les thermomètres, maintenant, on les voit partout. Mais j'aimerais te dire que le thermomètre spirituel de ta vie, pour savoir si ton amour est bon, si ton amour est parfait, il y a un thermomètre. C'est le thermomètre de savoir si dans ton cœur, tu vois qu'il y a la peur, tu vois qu'il y a la crainte, tu vois qu'il y a le doute. Alors ton amour n'est pas parfait et c'est à toi maintenant de clamer, de demander à Dieu, Seigneur, rends mon amour parfait. Parce que la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et quand tu nous parleras de la foi, il nous dira, à cause des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je veux vous dire que nous sommes dans un temps où nous voyons l'amour des hommes et des femmes qui aimaient le Seigneur, qui criaient à Dieu en train de se refroidir. Pourquoi nous parlons des progrès de l'iniquité? Parce que les progrès qui sont tout autour de nous mettent toujours plus de peur, plus d'angoisse dans le cœur et dans la vie des hommes. Vous savez, même dans les temps de guerre, il n'y avait pas les télévisions, Internet et tout cela. Même quand il y avait des fois un village qui était attaqué, tout le monde ne le savait pas. Certaines personnes avaient les radios, mais tout le monde n'avait pas la radio. Et ils ne savaient pas tout ce qui allait se passer dehors quand ils se levaient le matin. Aujourd'hui, à cause des progrès de l'iniquité, avec Internet, avec nos téléphones, avec tout ce qui se passe, en un instant, si ce qu'il se passe à l'autre bout du monde, tu peux le savoir directement. Tu peux voir les images tout de suite. Et souvent, quand on nous parle de catastrophe, quand on nous parle de meurtre, quand on nous parle de terrorisme, quand on nous parle de ceci, cela, qu'est-ce que ça crée cela dans le cœur? Ça crée la peur. Aujourd'hui, ils ont réussi à conditionner, à confiner la planète entière. Imaginez, c'est jamais arrivé. Depuis le temps de Noé, aucun gouvernement au monde n'a réussi à confiner la planète tout entière. Jamais. Ça ne s'est jamais entendu, ni même du temps d'Hitler. La planète entière n'était jamais confinée. À cause d'un virus qui a été fabriqué par un laboratoire. À cause de la peur qu'ils ont commencé à créer dans les médias, ils ont réussi à confiner toute la planète entière pendant pratiquement 3 mois. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? Les enfants de Dieu aujourd'hui ont peur. Les enfants de Dieu ont peur. On voit des hommes, des femmes qui ont peur. Ils marchent dans la rue, ils ont peur. Si quelqu'un vient les saluer, ils ont peur. On n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de se dire bonjour, on n'a pas le droit de s'embrasser, on n'a pas le droit. On doit mettre un masque, on doit ceci, on doit cela. Mais qu'est-ce que c'est que ces conditionnements de peur? Vous savez que toutes ces peurs que nous sommes en train de voir, ils ont un but spirituel.
Parce que ces peurs ont un seul but, c'est de refroidir ta foi. Et si toi tu es un enfant de Dieu et tu m'écoutes aujourd'hui, et que tu vois que la peur a commencé à te conditionner, sache que le but de cette peur, c'est simplement bloquer ta foi demain. Le but de cette peur, c'est que ton amour pour Dieu puisse se refroidir et que la foi diminue. Pourquoi nous parlons de cela? Et c'est bien beau de toujours dire oui, mais Dieu est amour, Dieu est amour. L'amour de Dieu se manifeste envers les hommes à une condition, s'ils aiment Jésus et s'ils gardent ses commandements. Amen. Jésus dira, celui qui m'aime garde mes commandements. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, ce qui vous différenciera de tout ce qui se passe sur la terre, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un brisement dans la société. Les gens, même en famille, ne peuvent plus se rassembler ensemble. Ils ont peur. Ils ont peur de se contaminer. On n'ose même plus faire la bise à notre grand-père, notre grand-mère, nos fils, nos filles. Qu'est-ce que c'est que cela? Le monde est en train d'aller dans une dérive dans lequel la haine, la peur de mourir est là partout. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si nous marchons avec Dieu et que nous voyons que ces peurs sont en train de s'attacher dans nos cœurs, à nous maintenant de prier et de dire Seigneur, rends mon amour parfait. Amen. Rends mon amour parfait. Et nous avons pu voir ensemble que chaque fois que nous allons décider de prendre la position dans nos vies, d'accepter que cet amour vienne nous remplir, la Bible nous dit que quand nous allons commencer à respecter les commandements et les enseignements que Jésus nous donne, ça va nous poser des problèmes. Mais la Bible nous dit que si c'est à cause de ta foi que tu as des problèmes dans ta vie, réjouis-toi et prends courage. Jésus a dit, on vous persécutera à cause de mon nom. Amen. Amen. Et c'est à cause de cette douleur, de cette tristesse qu'engendrent les persécutions que Jésus a dit, mais sachez, je vais prier le Père qu'il vous enverra le consolateur. Amen. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur, parce que marcher avec Dieu va vous produire des fois des tristesses dans la vie. Faire ce que Dieu dit va produire une tristesse, un renoncement, à renoncer aux œuvres de sa chair, à renoncer à ce que tu aimais, renoncer à ce que tu chérissais. Pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Comment un homme peut-il perdre sa vie d'un instant et la retrouver d'un autre? C'est à cause du Saint-Esprit qui est l'auteur de la vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas expérimenter une dimension puissante de la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ces temps dans lesquels nous sommes, l'Église devrait revenir à montrer la différence au monde. Non pas à s'accoutumer à tout ce que le monde est en train de dire, à toutes les peurs. Nous avons l'impression que même des fois dans l'Église, la peur est là. Mais nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui se retireront. Nous sommes des hommes et des femmes qui voulons marcher dans la dimension de l'amour. La Bible nous dit que Jésus pouvait toucher un lépreux, pouvait ordonner au lépreux d'être pur. Et j'aimerais vous dire que la lèpre était des fois terrible, parce que la lèpre mouillait. Ceux qui avaient la lèpre, si quelqu'un touchait un lépreux, il recevait la lèpre. Jésus est allé au-delà de ça. Jésus a commencé à purifier les lépreux. Il nous a donné cette autorité. Alors aujourd'hui, quand nous sommes dans ce temps, et quand on nous parle simplement du coronavirus ou de n'importe quel autre démon, qu'est-ce qui va nous arrêter à manifester l'amour sur la terre? Nous sommes des hommes et des femmes qui devons revenir à la raison de l'esprit. Non pas la raison du monde, non pas la pensée du monde, mais la raison de l'esprit. Amen. Nous sommes dans un temps où le diable est en train d'essayer de vouloir régner. Il n'y arrivera pas. Il n'a pas compris que tant que le Saint-Esprit et l'Église sont là, il n'y arrivera pas. Il peut essayer de comploter toutes sortes de lois à travers les gouvernements. Mais si l'Église comprend le message de Dieu, si l'Église comprend à quoi elle est appelée, le diable échouera toujours. Amen. Nous ne sommes pas dans un temps où nous devons nous conformer
conformer à ce siècle. Si nous nous conformons à ce siècle, nous allons perdre la présence de Dieu. Nous allons perdre le Saint-Esprit. Mais si nous commençons à faire face aux choses de ce siècle, à ne pas nous conformer aux choses de ce siècle, à aller à l'encontre des choses de ce siècle, la présence de Dieu qui est en nous va commencer à grandir. La gloire de Dieu qui est en nous va commencer à se manifester. Et le Dieu de gloire montrera qu'il y a un nouveau peuple au milieu d'un peuple dans l'obscurité. Nous avons besoin, mon frère, ma soeur, de pouvoir grandir. De pouvoir grandir dans la dimension de la capacité de l'esprit. Parce que le monde a besoin de voir la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous saler la terre? Nous sommes en train de voir un fléau qui est en train d'attaquer l'église. Un virus, oui, c'est peut-être un virus spirituel, mais qui attaque l'église par la peur, par la paralysie, par la stagnation spirituelle, pour que l'amour du plus grand nombre se refroidisse. J'aimerais te l'annoncer de la part du Seigneur. Ce qui est en train de se passer à travers le monde, c'est pour refroidir l'amour du plus grand nombre des enfants de Dieu. On voit même des fois des serviteurs de Dieu qui ont peur de ça. Et nous ne voulons pas les blâmer. Nous ne voulons blâmer personne. Mais nous voulons lancer un message d'alerte. Ce qui est en train de se passer, c'est pour détruire l'amour. C'est pour détruire la foi. C'est pour empêcher que les hommes et les femmes soient prêts quand Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et si nous ne sommes pas prêts, quand il revient, nous allons malheureusement rester ici. Nous sommes dans un temps où, bien sûr, peut-être tu vas me dire, oui, mais si Jésus revient, à quoi bon me sert-il d'aller travailler? À quoi bon me sert-il de peut-être me marier? À quoi bon me sert-il de baser ma vie? Base ta vie aujourd'hui, mais dans ton esprit, tu restes comme si demain tu pouvais partir et tout laisser. Amen. Amen. Vis ta vie tous les jours. Vis ta vie tous les jours, mais dans ton esprit, sois toujours prêt à dire si la trompette sonne aujourd'hui. Peu importe ce que j'étais en train de préparer, je laisserai tout et je quitterai cette terre. C'est cela la mentalité du croyant. Et nous ne pouvons pas nous laisser arrêter. L'apôtre Paul a dit, non, rien, ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les dominations, ni la persécution, ni la mort ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus étaient prêts à mourir à cause de leur foi. Aujourd'hui, on dit simplement, il y a un virus, les gens tremblent et les gens n'osent même plus. Mais là-bas, c'était une question de vie ou de mort. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions, mais là, le Dieu que nous servons est le même et l'attente qu'il a envers ses enfants est la même. Amen. Amen. Si je peux parler comme cela, si je peux déclarer ces choses sans avoir peur, ni des représailles, ni de ce qu'on va y penser, c'est parce que l'amour de Dieu brûle en moi plus fort que tout. Et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Amen. Amen. Nous sommes les premiers résistants. Nous sommes les premiers qui devons nous lever contre toute forme de dictature. Parce que vous savez, quand l'Antichrist un jour voudra revenir sur terre, il utilisera la dictature. La dictature qui se passe dans beaucoup de pays du monde. En Afrique, partout, il y a déjà des dictatures. En Europe, on nous a dit qu'on était dans un pays libre. Mais le confinement nous a montré que c'est un pays dictatorial. Si tu sors de telle manière, si maintenant tu ne sors pas avec un bec de canard sur le nez, on va te mettre 135 € d'amende. C'est de la dictature. Je ne vois pas de la liberté. Je ne vois pas de la liberté. Nous sommes dans un temps où des dictateurs veulent venir en grand nombre pour un jour donner leur autorité au grand dictateur qu'on appelle l'Antichrist. Mais tant que l'Église est là, nous avons la capacité de les arrêter à cause du Saint-Esprit qui est en nous. La dictature ne pourra pas régner comme elle voudra parce qu'elle sera en problème avec l'Église. Amen. Nous avons besoin de comprendre et de saisir que nous sommes une voix qui avons la capacité de détrôner les œuvres des ténèbres. Nous avons la capacité de pouvoir régner. Et le règne que nous maintenons, c'est le règne de l'amour. Le règne où il n'y a plus de peur. Le règne où il n'y a plus de crainte. Le règne où on n'a plus peur de l'autre. Le règne où on peut s'approcher
de l'autre. Le règne où on n'a plus de limites. Amen. Nous voulons entrer dans un nouveau temps. Si le monde est entré dans un nouveau temps, l'Église doit entrer aussi dans ce nouveau temps. Si le monde a décrété un temps de peur, un temps de dictature, un temps de pessimisme, un temps où ils ont décidé de faire croire aux hommes que tout le monde va mourir, nous voulons déclarer la vie et nous voulons dire qu'il y a encore un espoir. Amen. Il y a encore un espoir. Jésus n'est pas encore revenu. Le jour où Jésus sera revenu, le jour où l'Église sera partie, alors les hommes pourront parler du désespoir. Alors les hommes pourront prôner haut et fort le désespoir. Oui, parce que le Saint-Esprit sera retiré de la terre. Amen. Mais tant que le Saint-Esprit est là sur la terre, il va secouer des hommes et des femmes pour comprendre que le royaume de Dieu et l'espoir est toujours là. Amen. Et nous allons lire ensemble notre Bible dans le livre de Galates. Lire ensemble notre Bible dans le livre de Galates. Et nous allons commencer au Galates chapitre 5 et au verset 13. Galates chapitre 5 et au verset 13. Nous allons voir les fruits de l'amour. La Bible nous dit, vous reconnaîtrez un arbre à son fruit. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce temps que nous sommes en train de vivre, tout le monde a pu parler de l'amour. Tout le monde a pu déclarer son amour. Vous avez vu des fois des gens qui vous serraient à grands bras. Quand ils vous voyaient, vous faisaient des grands sourires. Ils vous serraient en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime. Va les voir aujourd'hui. Va voir si aujourd'hui manifeste la même amour. Va voir si aujourd'hui ce qu'ils te disaient hier te le disent encore aujourd'hui. L'amour a été mis au feu. L'amour a été éprouvé. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps que Jésus a dit, vous reconnaîtrez un arbre par son fruit. C'est un temps que Jésus a parlé, qui allait arriver. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où aujourd'hui, nous pouvons commencer à reconnaître qui a vraiment été armé de cet amour ou qui n'est pas armé de l'amour. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Donc là où il y a la peur, on a beau te raconter toutes les gens de baliberne, toutes les gens de beaux discours, l'amour n'est pas là. C'est du vent, c'est du toc, c'est du bruit, mais c'est rien. Amen. Et regardez ce que la Bible nous dit. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. Dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 13. Voici ce qu'il dira. Frères et sœurs, je dirais ce soir, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Amen. Oui. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns des autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un et l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, la division, le parti pris, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et toutes choses semblables. Je vous en préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ensuite, il nous parlera des bonnes choses. Mais le fruit de l'esprit, dans le verset 22. Mais le fruit de l'esprit est, premier des fruits de l'esprit, l'amour. Pourquoi il nous dit le premier c'est l'amour? Parce que quand la peur est enlevée, quand la crainte est enlevée, l'amour commence à agir. L'amour t'amène une stabilité, l'amour t'amène une paix dans ton cœur, l'amour t'amène maintenant une dimension qui va continuer. Regardez ce qui continuera. Il nous dira l'amour. L'amour va ouvrir quoi? L'amour va ouvrir la joie. L'amour va ouvrir la paix. L'amour va ouvrir la patience. L'amour va ouvrir la bonté. L'amour va ouvrir la bienveillance.
l'amour va ouvrir la fidélité. L'amour va ouvrir la douceur et l'amour va ouvrir la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous dira, si nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Amen. Nous vivons par l'Esprit, pourquoi? Parce que dans ce monde où il n'y a plus d'espoir, dans ce monde où le désespoir est partout, la vie que Dieu manifeste en nous par son Esprit, c'est quoi? La Bible nous dit, c'est Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a un espoir d'un temps meilleur. Il y a un espoir d'une saison nouvelle. Et comme je l'ai expliqué dimanche, j'ai dit ici dans la vie, nous subissons des fois des moments d'injustice en dehors de la foi, en dehors de notre foi. Sachez que le monde aussi subit des fois des injustices. Et l'apôtre Paul dit, use un peu de patience. Si des fois tu uses un peu d'injustice, use un peu de patience. Il dit, mais si c'est pour ta foi, réjouis-toi et sois heureux, car c'est ainsi qu'on a persécuté ceux qui vous ont précédés avant vous. Amen. Amen. Vous savez, à un moment donné, comme je l'ai expliqué dimanche, deux frères sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Jésus, on a un différend entre frères. Voici que maintenant on a un problème au niveau de notre héritage, on a un problème par rapport à ceci, cela. Jésus a dit, qui m'a établi juge sur vous? Il n'est pas venu pour s'occuper de toutes les histoires du monde. Et si tu cherches simplement à manifester ta justice dans toutes les histoires que tu vois autour de toi, tu perds ton temps. Parce que la Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice. Amen. C'est la justice de Dieu qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Amen. Oui, exactement. La justice de Dieu, la justice des hommes ne nous apportera pas ce dont on a besoin. Voici pourquoi Dieu le Père dans le ciel ne se mêle pas toujours de la justice des hommes. Il attend que la justice de Dieu soit manifestée à ceux et celles qui la réclament, à ceux et celles qui la cherchent, à ceux et celles qui ne regardent pas leur propre vie, mais qui disent, Seigneur, je ne regarde pas ma propre vie, mais je veux voir ta justice et ton royaume se manifester dans ma vie. Amen. 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 Sachant que sur la terre, rien ne sera jamais parfait sur la terre. Amen. Même ce que des fois nous demandons à Dieu sur la terre n'est jamais parfait. Pourquoi? Pour nous faire rappeler que nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Amen. Amen. Ça n'est pas parfait pour nous montrer que nous ne serons jamais sur terre encore dans l'éternité. Voilà pourquoi une rose c'est tellement joli, mais il y a toujours des épines dessus. Il y a toujours des épines dans une rose. Pourquoi y a-t-il des épines? Pour nous montrer que même si la rose est magnifique, même si la rose est extraordinaire, on est toujours sur terre. Amen. Amen. Et sur terre, il n'y a pas toujours toutes les choses sur terre qui seront faciles. La Bible nous dit que la vie de l'homme est comme la vie d'un pèlerin, comme la vie d'un voyageur. Et qu'en marchant sur le chemin de la vie, nous rencontrons des cailloux, nous rencontrons des obstacles. Amen. Mais ceux et celles qui ont été rachetés par Jésus, vous savez, accepter Jésus ne veut pas dire j'accepte Jésus et dans ma vie, tout roule comme sur des roulettes. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème, je n'ai plus aucune difficulté, je n'ai plus... Vous parlez comme ça serait vous rendre un rêve qui n'existe pas. Même quand le Saint-Esprit vient sur nous, ça ne veut pas dire que dans la vie, je ne vais pas rencontrer des problèmes. Ça ne veut pas dire que dans la vie, tout va être facile. La différence d'un homme et d'une femme de foi, des rêveurs, moi j'appelle ça des rêveurs. Des gens qui croient, qui vivent sur un nuage en disant non, pour moi, je suis chrétien, tout va bien, tout est normal, tout. Ça, c'est des rêveurs. Et ils vous vendent du rêve et c'est un mensonge. La différence d'un homme et d'une femme de foi, d'un rêveur, c'est que l'homme et la femme de foi voient les problèmes, voient la difficulté, voient les situations de la vie. Mais il décide de dire, je ne veux pas regarder avec mes yeux physiques sur ce qui est en train de se passer, mais je veux accepter d'ouvrir mes yeux spirituels pour croire à un Dieu qui a la capacité, qui a la puissance de m'élever au-dessus de ces problèmes.
Le psalmiste David disait, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. 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 Les difficultés de la vie doivent être pour le croyant un défi. Amen, pasteur, oui, exactement. Chaque militaire, alors qu'il va partir au début à l'armée, quand il signe le premier jour à l'armée, il dit ah c'est cool, je vais partir en guerre, je vais avoir des primes, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Le jour où il a signé, il fait les classes, il est content. Mais quand on l'amène sur le parcours du combattant, il pleure. Il dit ah bon c'est ça? Il pleure la première fois, il pleure la deuxième fois, il pleure peut-être pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à dans sa tête, ils comprennent dans quelle mission ils sont embarqués. Quand il a commencé à comprendre, et quand l'endurance commence à venir, voici que chaque défi qui vient devant lui n'est plus un problème, n'est plus un pleur, n'est plus une situation difficile, mais devient pour lui un défi. Amen. Amen. Oui. Ça devient pour lui un défi. Si tu rencontres des fois des situations difficiles dans la vie, ne pleure pas, ne dis pas oh pourquoi je vis comme ça, qu'est-ce qui m'arrive? Dis à Dieu Seigneur, pour moi cela est un défi. Amen. Amen. Ce sont des grâces devant Dieu de vivre des fois des injustices. C'est une grâce devant le Seigneur. C'est une récompense plus grande devant le Seigneur. Amen. Amen, oui. Alors que des fois j'étais en train de me poser la question, mais pourquoi dans l'église, des fois j'ai vécu des choses comme ça, pourquoi des gens sont partis, pourquoi les gens ne sont pas restés, pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi des fois les difficultés même du ministère. Jusqu'à un jour que j'entends quelqu'un qui a dit que même les épreuves que nous avons dans le ministère, c'est la victoire pour les âmes de demain qui vont être gagnées. Amen. Amen. C'est la victoire. Et j'ai commencé à comprendre que dans la vie, chaque épreuve que nous passons doit être un défi, une victoire à remporter. Amen. Amen. Oui. Je ne veux pas m'alarmer, je ne veux pas me pleurer, je ne veux pas devenir pitoyable en m'apitoyant sur mon sort. Non! Mais je veux me relever. Amen. 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 Et quand des fois nous n'arrivons pas toujours bien, alors c'est pas grave, demain je ferai mieux. Si aujourd'hui j'ai échoué, demain je réussirai. Persévérons. Si aujourd'hui j'étais abattu, demain je me relèverai. Amen. Si aujourd'hui j'étais tombé, alors je me relève comme un enfant. Vous savez, quand un enfant il apprend à marcher, est-ce que vous avez vu déjà un enfant qui apprend à marcher, qui se met sur ses pieds et qui dit maintenant je marche et plus rien ne m'arrête? Non, 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 je n'ai jamais vu un enfant qui faisait ça. Jamais. Au début, il se met la première fois sur les pieds, il tombe. Il se met une deuxième fois, il fait 1 pas, il tombe. Il fait 2 pas, il tombe. 3 pas, il tombe. Mais chaque fois, il se relève, il se relève, il se relève, il se relève. Et même des fois, quand nous, on sait bien marcher, on peut tomber. Ça nous est arrivé. En tant que grand, on marche, on voit pas un trou de bombe, on tombe. Ça nous est arrivé. C'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui est debout fasse gaffe de ne pas tomber. La victoire n'est pas quelque chose d'acquis définitif. La victoire doit se remporter chaque jour. Si un jour j'ai échoué, demain je remporterai. Amen. Si 2 jours j'ai échoué, en 4 jours je remporterai. Amen. Amen. Mettez-vous un défi dans vos têtes. Commencez à demander militaire. La Bible nous dit que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Amen. On ne dit pas qu'on fait partie simplement d'un petit club où on adhère à une petite association, on adhère, on est copains. Non, on fait partie de l'armée. On a un combat à gagner. On a des victoires à remporter. On a des pays à conquérir. On a des régions à conquérir. On a des stratégies à accomplir dans notre vie. Amen. Amen. La vie du croyant est la vie d'un soldat. Alors il est vrai qu'au début, quand nous nous convertissons, on peut arriver au début dans l'hôpital pour être restauré, pour être consolé. Mais quand à un moment donné, vous êtes dans un hôpital militaire, ce n'est pas pour rester définitivement dans l'hôpital militaire. La caractéristique de l'hôpital militaire, c'est que c'est premièrement une tente, ce n'est pas un dur. Pour faire bien rappeler aux soldats que ce n'est pas, que c'est que temporairement qu'ils sont là-dedans. Dès qu'ils sont sur pied, ils peuvent repartir à la guerre. Dès qu'ils sont sur pied, ils peuvent repartir à la guerre. Et pendant qu'ils sont là, dans ce temps de convalescence, les infirmiers de l'armée ne sont pas comme dans les infirmiers du civil. Ils ne disent pas, oh le pauvre, ils vont venir, ils vont commencer à travailler leur mentalité, ils vont commencer à travailler leur caractère, pour que même s'ils sont là dans cette situation, leur mentalité commence à agir comme un soldat, prêt à bientôt se relever et prêt pour repartir à la guerre. Amen, pasteur.
Voici le message de l'Église. Nous avons une guerre à remporter. La guerre contre Satan, la guerre contre ce démon, la guerre contre tous les acolytes. Et la Bible nous dit que sur la terre, nous avons reçu quelque chose qui peut faire fléchir le genou à toute personne dans les cieux, sur la terre et à tout démon. Amen. Amen. Alors nous allons voir ensemble, dans la parole de Dieu encore, nous allons voir ensemble, dans le livre de Romains 14, verset 11, Romains 14, verset 11. Là, pour que vous puissiez comprendre. Romains 14, verset 11. La Bible nous dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Parallèlement à cela, on peut aussi lire dans le livre de Philippiens 2, verset 9. Nous pouvons lire ensemble dans le livre de Philippiens 2, verset 9, ce que la Bible nous dit, pour que nous puissions comprendre l'autorité et la grâce que nous avons. 2, verset 9. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous sommes dans des temps où nous allons des fois dans différentes sphères de nos vies, que ce soit au travail, que ce soit au magasin, que ce soit partout, et nous sommes là en face des fois des gens, en face des esprits méchants qui sont autour de nous et qui ne veulent pas fléchir le genou devant le Christ. Et des fois on est là à se dire, mais pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas? Maintenant j'aimerais te poser une question au sens inverse. Combien de fois les as-tu fait fléchir le genou? C'est ça la différence. Ce n'est pas pourquoi ils ne veulent pas fléchir. C'est à nous de faire fléchir le genou de tout homme, de toute femme, de toute puissance des ténèbres devant le Christ, afin que tous commencent à donner gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'étais allé livrer dans une société, et quand j'ai livré dans cette société, tout d'un coup, il y a un chauffeur qui était là, et le chauffeur, il s'approche de moi, et il commence à discuter avec moi. C'était un jeune, à peu près 35 ans, un peu plus jeune que moi, et on parle ensemble, on parlait de choses et d'autres, on parlait de camions, on parlait de la vie, des choses de la vie et tout, on parlait de ce qui est en train de se passer. Et à un moment donné, je commence à lui parler de Dieu. Et lui, il me dit, ah, Dieu, c'est la dernière personne qui va me parler, parce que le jour où je vais me mettre devant lui, je vais lui régler les comptes, je vais me battre avec lui, je sortais tout son truc. On fait, ouais, écoute, j'ai fait Dieu, on ne peut pas comme ça, parler comme ça, et tu ne peux pas te battre avec lui, il n'y a pas de chance. Il me dit, mais le jour où je quitterai cette terre, je réglerai le compte. Je dis, écoute, ce n'est pas la question de régler ses comptes. Et je dis, ce qui est derrière toi, c'est ça qui t'empêche de croire. Et finalement, on a parlé, et chaque fois qu'il me disait quelque chose, chaque fois je revenais directement et je prenais la position de Dieu et je le ramenais à un moment donné où il n'avait même plus d'arguments, il ne savait même plus quoi dire. Chaque fois, je le ramenais dans cette réalité. Je dis, Dieu est Dieu, on ne peut pas jouer. Il dit, oui, mais regarde ce qui se passe sur la terre. Les hommes ont décidé eux-mêmes de choisir ce qu'ils veulent, mais ça n'empêche pas de savoir que Dieu est Dieu. Je prenais position avec lui. Et à la fin de la discussion, j'ai dit, écoute, j'ai dit, est-ce que tu acceptes que je prie pour toi? Il me dit oui. Il me donne ses mains. Il me donne ses mains. On n'avait pas de masque, rien du tout. On prend ses mains. Je prie avec lui. Je dis, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle Mathieu. Je prie avec lui. Et quand j'ai prié avec lui, j'ai ordonné dans le nom de Jésus que toute puissance des ténèbres fléchisse au nom de Jésus. Et que tout esprit qui l'empêchait de comprendre puisse quitter sa vie. Il m'a regardé après, il était heureux, il y avait comme une paix, une joie qui se dégageait de lui. Je lui ai donné un traité et je lui ai dit, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Amen, pasteur. Et je suis parti. Amen. Amen. Nous avons une mission. Exactement. J'ai vu aussi des fois des gens qui ont cru à Dieu, mais qui après ont rejeté Dieu. Ça arrive aussi. Ça arrive. Mais une chose, je me réjouis toujours. Même si après ils renient ce qu'ils ont dit, il y a un temps au moins où leur genou a fléchi. Et ce temps-là, on ne pourrait jamais nous reprocher à nous qui avons fait fléchir le genou de les avoir fait fléchir. Si eux rejettent après, ça regarde eux. Amen. Nous, on a fait notre travail. Oui.
Amen. Amen. Et le jour où un homme a fait chez Dieu, même si maintenant il rejette, ça va le poursuivre. Dieu ne va jamais le laisser tranquille. Tôt ou tard, il va dans le nouveau réfléchir du genou. Amen. Oui, c'est le combat que nous avons. Exactement. C'est le combat que nous avons. Nous-mêmes aussi au début, nous avons cru. Au début, nous avons pu croire la première fois. Mais combien de fois notre foi était toujours en haut? Il y a des fois où nous avons cru et le lendemain on a douté. Des fois nous avons marché droit avec Dieu, d'autres fois on a tout abandonné. Mais Dieu nous a toujours rattrapés et Dieu nous a toujours ramenés à la raison. Même si ça doit prendre 5 ans, même si ça doit prendre 10 ans, même si ça doit prendre 20 ans, Dieu te recherchera toujours. Amen, pasteur, oui. Amen. Oui. Mais si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas compris cette dimension de faire fléchir les genoux là où on va, c'est nous qu'on aura des comptes à rendre. Vous savez, aujourd'hui, dans le christianisme, on essaie de plaire avec l'évangile. Non, mais l'évangile, c'est bien. Vous savez, on a des belles musiques, on a du gospel, hein. On a ceci, on a cela. On essaie de faire plaire aux gens. Un mec, ça va, mais Jésus aime tout le monde, Jésus est amour. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir ce genre de discours. Mais vous savez, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, blabla. Les gens sont venus, ils ont adhéré à une idéologie, mais n'ont jamais connu Dieu. S'ils auraient connu réellement Dieu, leur vie serait différente et le monde serait gagné à Christ. Mais parce qu'on leur a proposé au monde une idéologie. Ah, c'est super, le jour où tu acceptes Jésus, tout va marcher comme sur des roulettes. Les gens sont là. Ils n'ont pas de réussite dans leur vie de prière. Leur vie avec Dieu se limite à un haut et un bas. Ça se limite à une apparence. On se regarde, mais on ne croit pas réellement. Voici pourquoi, quand on entend après certains discours, ils vont être outragés. Ils vont dire, mais comment il parle? Si Jésus viendrait ici, il se mettrait sur la place de Strasbourg et il commence à prêcher l'évangile. Vous allez croire que, il va dire, venez, avec une petite auréole, vous êtes bénis de Dieu, Amen. Vous croyez que Jésus va parler comme ça? Jésus, quand le premier discours qu'il a fait, quand il était sur une place, il a dit, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand il parlera dans notre dimension, il dira, race de vipères, race d'incrédules, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ne croyez pas que vous êtes les enfants d'Abraham, à cause de ça vous allez passer à côté. Aujourd'hui nous sommes dans un même temps où il y a des centaines, des milliers de Français qui sont en train de dire nous sommes des bonnes personnes, nous ne faisons du mal à personne, nous faisons tout du bien, nous sommes gentils avec tout le monde, nous ne tuons personne. Voici ce que Jésus dira à ce peuple, race de vipères, race d'incrédules, ne vous dites pas dans vos cœurs que maintenant vous êtes bons parce que vous n'avez rien fait, parce que vous êtes gentils avec tout le monde, parce que vous avez un beau sourire. Vous êtes des sépulcres blanchis et si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Voici un des messages que Jésus donne dire aujourd'hui. Mais quand tu commences à parler comme ça, les gens disent non, c'est un extrémiste, non, il n'a pas l'amour, non, c'est exagéré, non, c'est ceci. Faites taire Satan. Ça, c'est Satan qui parle. Satan, ferme ta bouche parce que toi, tu amènes le monde dans l'erreur. Mais il y a aujourd'hui dans notre pays une race d'incrédules, une race de vipères qui est en train de se croire juste alors qu'il n'est pas juste. Amen. Le peuple de France doit se repentir. Parce que le peuple de France est en train de se mentir à croire qu'il est une bonne personne. Alors que juste quelques années plus tôt, tes mêmes pères, tes mêmes ancêtres n'ont pas hésité à tuer, n'ont pas hésité de tuer les juifs, n'ont pas hésité de tuer les hommes et les femmes pendant les guerres qui viennent de se produire. Nous sommes dans un temps où une nation se dit juste, mais pourtant on est en train de tuer des milliers d'enfants chaque jour à travers l'avortement. On est en train de taire d'une société de monstres dans lesquels on dit non, nous ne devons plus reprendre nos enfants, nous ne devons plus les corriger. Mais demain, quand ces enfants-là, que vous ne corrigez pas, vont commencer à tuer des gens, vont commencer à prendre des armes et à égorger les gens, à tuer les gens, vous allez dire, ah mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah, ils sont malades, ils ont un petit problème à la tête. Non, c'est pas de leur faute. Non, c'est le péché, c'est cette mentalité que le diable est en train de vous mettre, en train de vous figer, dans laquelle vous ne faites plus rien, vous ne prenez plus aucune conscience. Vous êtes pécheurs, vous dites que vous êtes bons, vos enfants font des erreurs, vous dites nous ne les corrigeons pas. Demain, c'est ce monde de monstres dans lequel vous aurez des comptes à rendre devant Dieu.
Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Nous sommes dans une réalité dans laquelle nous devons revenir au sens moral. Vous savez que l'Europe, à l'époque, alors que les premiers chrétiens ont commencé à propager le message de l'Europe, l'Europe était gouvernée par les Romains. Et les Romains étaient des dictateurs terribles. Ils n'avaient aucun sens, aucun moral, aucun scrupule. Vous savez que quand ils mangeaient tellement qu'ils mangeaient jusqu'à gerber. Et quand ils étaient pleins, ils allaient vomir et ils remangeaient. Les Romains faisaient ça. Les Romains étaient les gens qui prenaient les bébés quand ils étaient là, ils les tuaient, ils les égorgeaient à leur Dieu. C'était des avortements, comme aujourd'hui. Vous savez que le peuple romain n'enterrait pas leurs morts. Le peuple romain, quand une personne décédait, on les brûlait. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, on revient à cette même mentalité. L'homosexualité était normale à Rome, comme en Grèce. On disait que l'homosexualité était normale et que si on voulait se réjouir, on pouvait faire des orgies. Le peuple romain était un des premiers peuples à faire des orgies. Qu'est-ce que c'est les orgies? Aujourd'hui, vous pouvez prendre ce mot, il a un petit peu changé. Aujourd'hui, ce mot, on dit partouze. Mais partouze veut dire orgie. Ce n'est pas nouveau, la Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quand les premiers chrétiens étaient là, et quand les premiers chrétiens ont commencé à manifester leur foi, à marcher dans la pureté, à marcher dans la sainteté, vous savez, les premiers chrétiens avaient cet espoir de la résurrection. C'est ça, la Bible nous dit que nous avons l'espoir non seulement de la mort de Jésus-Christ, mais de la résurrection des morts. La résurrection des justes, c'est pour ça que nous nous enterrons et nous ne faisons pas brûler. Notre corps, nous ne le brûlons pas quand nous mourrons, nous l'enterrons. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Et les premiers chrétiens ont commencé à enterrer leurs morts. Et quand Rome voyait qu'une personne enterrait ses morts, ils comprenaient que c'était un chrétien, et c'est là qu'ils les persécutaient. C'est pour cela que les églises primitives, pendant ce temps de persécution, ont dû commencer à créer ce qu'on appelait les cités souterraines, ou ce qu'on appelle les catacombes, où là, ils mettaient leurs morts à côté d'eux, comme ça, ils savaient que ces personnes qui étaient mortes en Christ allaient ressusciter un jour. Et quand après, la civilisation a commencé à changer, quand le christianisme a commencé à prendre une envergure dans toute l'Europe, l'Europe a commencé à se baser sur les lois morales de la Bible. Et c'est pour cela que certaines lois que vous voyez dans la Bible étaient quelque chose de normal il y a 50 ans dans notre pays. Étaient quelque chose de normal pour enterrer les morts. On ne nous parlait pas de brûler les morts. On ne nous parlait pas d'avortement. On ne nous parlait pas de divorce. On ne nous parlait pas de toutes ces choses parce que c'était quelque chose d'interdit. Mais le diable, petit à petit, avec la pensée de l'Antichrist, a commencé à venir changer les mœurs pour dérégler la personnalité des gens en leur faisant croire que c'est nouveau. Lobby LGBT, féministe, tous ces genres de choses. On a voulu nous faire croire que c'est à la mode. Que non, maintenant c'est nouveau, c'est pas nouveau, ça fait déjà des siècles et des siècles. Sodome et Gomorrhe a été tué à cause de ça. Le feu du ciel a été descendu à cause de ces choses. On a dit aux hommes, non, il faut le droit de la femme. Alors qu'on dit, quand maintenant les gens se marient, on ne dit plus l'homme est le chef du foyer. On a dit, vous êtes égal. Quand vous dites ça à des enfants, quand vous dites ça à des mariés, qu'est-ce que ça va donner demain dans le foyer? Le dérèglement. Dieu a mis des règles. L'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. L'homme est le chef de la femme. Mais parce que l'homme n'a pas su gérer, voici qu'on nous a créé toutes sortes de choses qui sont en train de dérégler notre monde. Et nous, l'Église, des fois, au lieu de comprendre ces choses, au lieu de comprendre que le diable est en train de changer les mœurs, on veut plaire aux hommes. On veut plaire. Oh non, on ne parle pas comme ça. On est tous pareils, on est tous égaux. On est tous ceci, on est tous cela. Et on commence à tout disqualifier, tout distraire, au point qu'il n'y a même plus de respect, ni entre l'homme, ni entre la femme. Et il n'y a même plus de respect, ni même des fois dans l'Église, face aux autorités que Dieu a établies. Pourquoi? Parce qu'un dérèglement a commencé à dérégler le monde et l'Église s'est alliée à ce dérèglement. Nous sommes dans un temps où nous devons revenir à ce que le Christ nous enseignait, à ce que la parole de Dieu nous déclare. Amen. Amen. Et quand nous venons à ça, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Amen. Amen. Et rien ni personne ne pourra nous arrêter. J'aimerais vraiment vous encourager dimanche. Dimanche, je vais parler sur les malédictions.
Dimanche, je vais parler sur ce qui bloque les personnes. Ensuite, après, nous prierons. Mais vous allez voir que des fois, certaines malédictions sont terribles parce qu'elles peuvent toucher 10 générations. Elles peuvent toucher 11 générations. Et nous, des fois, nous nous convertissons. Nous ne comprenons pas. Nous sommes là et nous vivons des problèmes dès notre jeunesse, dès notre enfance. Et nous disons, mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies? Qu'est-ce que j'ai fait pour commencer à vivre cela? C'est que des fois, il y a des malédictions qui sont derrière. Il y a des choses que tes pères ont fait et qui ont une répercussion terrible. Et vous allez voir, ensemble, que nous allons partager ensemble dimanche, que dans notre nation, avec tout ce qui s'est passé, ces premières et ces deuxièmes guerres mondiales, il y a des malédictions qui ont suivi, qui sont terribles. Et cette pauvreté qui est en train de s'abattre sur la France, sur l'Europe, sur toutes les nations, c'est à cause de tout ce qui est en train de se passer. Tout ce qui s'est passé avec nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, toutes ces guerres. Ce n'est pas simplement en France. L'histoire nous apprend que c'était des guerres mondiales. Et quand après ces guerres ont fini d'être mondiales, ça a continué. Ça a continué en Algérie, ça a continué au Liban, ça a continué en Irak, ça a continué là, ça a continué dans tel pays, en Afrique, là, partout. Pour amener les hommes dans la malédiction. Pour amener les descendants qui viennent dans la pauvreté. Les gens naissent, ils sont pauvres. Même qu'ils sont en Afrique, qui viennent de n'importe quel pays. C'est pas normal de naître pauvre comme ça. C'est qu'il y a des malédictions qui sont derrière. Mais on a oublié ça, on dit non, c'est les pays du tiers-monde. Pays du tiers-monde, où vous avez vu que Dieu a pris la carte, il a dit ça c'est le tiers, ça c'est le monde normal. J'ai jamais vu ça dans la Bible. C'est écrit nulle part dans la Bible, c'est les autres qui ont dit ça. Ils ont dit c'est le tiers-monde, 1 sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire tiers? 1 sur 3. C'est-à-dire 1 sur 3 qui doit vivre, les autres ils meurent. C'est ce qui se passe. Regardez en Afrique, regardez dans les pays du tiers-monde. On dit des fois, on dit oui, il y a une forte densité, il y a une forte population, mais pour qu'il y en a 5 qui vivent ou 6 qui vivent, ils doivent faire 13 ou 14. Ils doivent faire 15 enfants pour qu'il y en a 6 ou 7 qui vivent. Alors bien sûr, en Europe, ils n'en ont que 2 ou 3, donc la densité c'est normal, ça change. Mais là-bas, ils doivent en faire au moins 15 pour qu'il y en a peut-être 5, 6 qui vivent. Et encore, ils ne sont même pas sûrs qu'ils arrivent jusqu'à 80 ou 100 ans. Pourquoi? Parce que les hommes ont dit tiers-monde, 1 sur 3 qui meurt. Il y a des mots qui disent comme ça. On écoute, on dit ah oui, et après tout le monde répète ah tiers-monde, tiers-monde. C'est ce que ça veut dire tiers, 1 sur 3. Les gens répètent bêtement et ils prophétisent bêtement. C'est des prophètes de malheur. Parce qu'ils écoutent quelque chose qui se dit à la télé, c'est à la mode, on répète bêtement. Regardez, on vous a dit Covid, on l'a répété, Covid-19. Alors maintenant, j'ai appris, aujourd'hui on parlait avec mes enfants hier, ils me disent il y a le Covid et la Covid, c'est ça? Ouais. Le Covid et la Covid, maintenant c'est masculin et féminin. Donc maintenant ils te mélangent tout. J'ai dit c'est normal, un démon n'a pas de sexe, il est unisexe, c'est normal qu'aujourd'hui ils vont te le dire en masculin, en féminin. Ils abrutissent les gens. Et dans tout c'est comme ça. Maintenant, il vous parle de deuxième vague. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église dans ça? C'est de ne pas rentrer dans ce genre de raisonnement. Nous avons un raisonnement sur la parole de Dieu. Amen. Si tu lis plus ta Bible, que tu écoutes tes infos, tu es sur la bonne voie. Si tu écoutes tes infos toute la journée, c'est normal. Comment tu veux créer l'atmosphère de l'amour sans lire ce que l'amour te demande? Amen. L'amour te demande beaucoup de choses. Et quand tu commences à mettre en pratique ce que l'amour te demande, c'est extraordinaire. Tu vas non seulement garder les paroles de Dieu, garder les paroles du Christ, aimer le Christ, t'aimer toi-même. Tant que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, c'est aussi un problème. Tu dois t'aimer, tu dois te valoriser. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en Dieu et croire en toi. Amen. Amen. Ensuite, maintenant, tu peux croire aux autres. Tu peux aimer les autres. Tu peux faire confiance maintenant aux autres parce que tu fais confiance à toi-même. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en toi, si quelqu'un te dit quelque chose, tu ne vas jamais croire à ce qu'il dit. Mais oui! Comment croire si on me dit quelque chose, si c'est vrai? Si tu ne crois pas en toi, comment tu vas croire les autres? Tu vas toujours avoir une suspicion, toi. Il y a des gens, des fois vous parlez avec eux, ils vous suspectent déjà de loin. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire là? Et ils vont regarder de droite à gauche. J'aime quand je parle avec ce genre de gens, je les regarde droit dans les yeux. Il dit tu peux regarder à droite et à gauche, tu vas voir qu'il n'y a aucune suspicion en moi. Je suis clair, je suis direct, je suis brut. Amen. Amen. Je suis clair, je suis direct, je suis brut. Ça plaît pas, je m'en fous.
Je suis pas censé te plaire. Si tu te plais pas, si je te plais pas, c'est pas grave, je me plains, moi c'est bien. Mais oui. Si les autres ils font des coupes comme ça, moi je fais une autre coupe. Et moi je suis pas les autres, moi je suis moi. Amen. Amen. Et quand j'étais jeune, je disais moi c'est moi et toi t'es toi. Amen. Mais oui. Non mais nous devons comprendre ces choses. Nous sommes des êtres humains uniques. Si on essaie de ressembler à la foule, alors nous ne sommes plus uniques, nous sommes des clones. Nous sommes clonés. C'est pour ça qu'on nous a créé le beau artiste Georges Clooney. Comme ça tout le monde peut le regarder. Amen. On le présente avec une tasse de café. Ah, Georges Clooney, voilà le premier clone. Tout le monde doit lui ressembler. Ah non, je ne suis pas Georges Clooney, moi. Moi c'est Walid, lui c'est Georges, moi c'est Walid. Amen. Mais oui, mais nous sommes dans une réalité, nous devons revenir à ça. Quelle est ta personnalité? On peut peut-être prier de la même manière, s'exprimer de la même manière quand on prie. Oui, à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Mais qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Amen. Amen. Je sais que je ne plais pas partout, mais je m'en fous. Quand je ne plais pas à un endroit, je suis encore plus fier que ça. Quand je plais trop, je dis bon, là, je me fais petit. Mais quand je ne plais pas, je suis fier. Je dis, je marque la différence, je suis différent. Amen. 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 Nous avons le Dieu de la différence. Je n'essaie pas de copier quelqu'un, je suis moi-même. Et je m'aime comme moi je suis. Et toi-même aussi, tu dois faire ça. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il va t'apprendre, à te faire découvrir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas être l'homme le plus malheureux de la terre. Parce que Dieu a une grâce particulière sur mesure pour toi. Mais si toi tu ne sais pas qui tu es, tu vas vouloir la même grâce que Georges Clooney, que l'autre. Mais tu n'es peut-être même pas acteur. Pourquoi tu veux sa grâce? Ah oui, sa grâce c'est d'être acteur et de présenter du café. Toi, tu as peut-être mieux que ça. Amen. Lui il gagne des millions à cause de sa grâce. Acteur, présenteur de café. Qu'est-ce que c'est d'extraordinaire? Toi, tu peux faire mieux que ça. Amen. Amen. Tu peux faire mieux que ça. Présenter du café, c'est simple, mais toi, tu peux faire mieux. Amen. Amen. Donc vraiment, toi, tu peux présenter le royaume du ciel. Et au ciel, il y a des bijoux, il y a des diamants, il y a de l'or, il y a des rues en or, tu peux présenter des anges, tu peux présenter plein de choses. Alors lui, avec son café, il va se cacher. Amen. Amen. Mais oui. J'aimerais vous ramener dans une réalité. Hollywood a trop tourné la tête aux gens. Vous savez ce que c'est Hollywood? Hollywood, ils ont repris ça. Hollywood venait le mot Hollywood. C'était en Afrique qu'on prenait ça et on appelait ça le bâton magique. C'est ce qu'on appelait Hollywood. Quand ils ont créé le cinéma, ils ont repris ce nom. Hollywood, le bâton magique. Pour essayer de faire croire aux gens du rêve et leur faire croire que la vie était comme ça. Mais c'était un mensonge. L'illusion. Le monde de l'illusion. Et aujourd'hui, les médias utilisent le monde de l'illusion. Les choses que nous avons vécues ces derniers temps, ces derniers 3 mois, ces derniers 6 mois, ce sont des choses qu'on avait vues à la télé avant. Combien de films on nous a essayé de laver des cerveaux avec des virus qui viennent de partout, que la population mondiale est touchée. Combien de films on nous a montrés avant? Des dizaines d'années. Moi, je les ai regardés bien ces films. Et j'ai regardé, et je dis, mais pourquoi ils nous montrent ces films? Quand j'étais plus jeune, je me disais, mais pourquoi ils nous montrent ces films? Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai ma réponse. Ils nous montraient ces films, ils nous préparaient. C'est tout. Amen. Et les films qu'ils sont en train de faire aujourd'hui veulent nous préparer pour demain. C'est ça qu'Hollywood a essayé de faire. Parce que Satan était obligé de montrer ce qu'il allait faire au monde. Il ne pouvait pas le cacher. Donc, il a commencé à faire des films. Les gens disaient, ah, c'est magnifique. Vous savez, à l'époque, quand on avait vu, je me souviens quand j'avais peut-être 13 ou 14 ans, le film Ennemi d'État était sorti. Ennemi d'État avec Will Smith. Et c'était un film où voici qu'on avait donné quelque chose qui appartenait à l'État et on lui avait mis dans son calepin et avec les satellites, on arrivait à voir de partout. On voyait qu'il était chez lui, qu'il gardait, je ne sais pas, un livre ou quoi, tout d'un coup il y avait un satellite du ciel qui arrivait à voir chez lui à la maison qu'est-ce qu'il faisait et tout. Et quand j'ai vu ce film à l'époque, je me dis waouh, mais c'est un truc de malade. Quand je me suis mis devant mon miroir, j'avais peur. Je me suis dit, ouais, mais t'imagines, je suis devant le miroir, ils sont en train de me regarder, ils sont en train de m'espionner. J'étais en train de penser à toutes sortes de choses à cause de ce film que j'avais vu. Mais aujourd'hui, je vois, avec toute la technologie que nous avons, les téléphones, les smartphones, même les frigos. J'ai entendu que même dans les frigos, vous mettez des puces, même dans vos télés et tout, vous parlez, on entend ce que vous dites, on peut voir ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est quelque chose de normal.
Mais il y a 15-20 ans, c'était pas normal, c'était folie quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est terrible, le futur c'est comme ça. Et effectivement, aujourd'hui c'est comme ça. Ils ont programmé les gens, ils essaient de les programmer. Et ils continuent à le faire. Mais où est-ce que nous on programme l'Église? Le Saint-Esprit veut que nous programmions aussi l'Église. Que nous programmons l'Église à aller à contre-sens. Que nous programmons l'Église à lever des hommes et des femmes qui n'auront pas peur de ce temps, qui n'auront pas peur de cette génération, mais qui prendront haut et fort les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le rôle de l'Église. Alors, si quelque chose peut venir, nous allons prier. Nous allons prier. Et si peut-être tu t'es conformé à ce siècle présent, alors la chose que le Saint-Esprit te demande aujourd'hui, c'est simplement de te repentir et de demander à Dieu pardon, de ne pas avoir compris quel était le réel message de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles, oui, mais le vrai message de l'Évangile revient à ses propres valeurs, revient à ses propres déterminations. La Bible nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. La Bible nous parle de toutes sortes de choses. Il a dit, il y aura un temps où les hommes se haïront les uns les autres. Il y aura un temps où vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre, de catastrophes. Mais c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes enfants. Prions ensemble pendant un instant. Prie Dieu, peut-être j'avais la peur. Vous savez, j'ai entendu ces derniers temps, j'ai peur de ce temps, j'ai peur de ce siècle, j'ai peur de ce qui se passe autour de moi. J'ai peur, j'ai souvent entendu ça. Aujourd'hui, détache-toi de la peur. Détache-toi de la peur. Et laisse que l'amour de Dieu entre dans ta vie. Dis Seigneur, tu vois, je te demande pardon là où j'ai peut-être mal agi, là où j'ai eu un mauvais système de raisonnement, un mauvais système qui te détruisait en fait à l'intérieur. La peur, l'angoisse, peut-être au début tu crois que c'est une sécurité, mais demain te détruira. Demain t'éloignera des gens. Demain t'éloignera de ton prochain. Des fois, la tristesse, des fois, le rejet de certaines personnes sur nos propres vies ont fait qu'on s'est forgé certains caractères, une certaine carapace. Et là, finalement, on est en train de s'isoler, de s'éloigner des gens. Et c'est là où on est en train de mourir un petit peu. Ce soir, choisis la vie. Choisis la vie ce soir. La vie. La vie est tellement belle. Et quand l'amour de Dieu est là, dans la vie de l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu peux vivre pleinement ta vie. Combien de fois tu t'es fait voler tes années? Combien de fois tu t'es fait voler à cause de la souffrance, à cause du découragement, à cause du désespoir? Tu as oublié que la vie était comme une rose, qu'elle est jolie, mais qu'il y a toujours des épines. Tu as regardé plus à l'épine qu'à la beauté de la rose. Et Dieu veut te faire voir aujourd'hui. Regarde la vie comme une rose. Ne regarde pas ces épines. Sache que tu es sur terre. Que sur la terre, bien sûr, il y aura toujours des épines. Mais la rose a quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand une femme regarde une rose, elle est éblouie, non par les épines, mais par la beauté de la rose. La Bible dit que nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes l'épouse du Christ et la vie que nous vivons est comme cette rose. Oui, elle a des épines, mais la vie est jolie et la vie est belle. Et l'amour fait la différence. L'amour fait la différence. Saint-Esprit, je te demande comment ça a coulé. Que l'amour commence à couler. Que l'amour véritable commence à couler. L'amour qui bannit la crainte commence à couler. L'amour qui détruit ce que l'ennemi a conspiré, commence à couler, commence à couler, commence à couler. Des fois, le manque d'amour fait que l'homme commence à vivre dans un stress. Vous avez souvent là, on n'a pas compris le péché. Nous nous disons, mais pourquoi l'homme pêche? Alors j'aimerais vous l'expliquer quelques minutes alors que nous sommes en prière. Donc tu as les yeux fermés. L'homme pêche à cause d'une seule chose. C'est que le manque d'amour dans sa vie va lui faire croire qu'il est en train de perdre du temps. Et il va vouloir faire tout ce qui est dans sa main pour essayer de rattraper ce temps. Mais plus qu'il pêche, plus qu'il voit que le temps court, plus qu'il pêche, plus qu'il voit qu'il s'éloigne du temps,
plus qu'ils pêchent, plus qu'ils voient que le temps court encore plus vite. Le temps, nous n'arriverons jamais à l'arrêter avec le péché. Mais le temps, nous l'arrêterons quand nous arrêterons de pécher et quand nous entrons dans l'amour de Dieu. C'est alors que l'impact de l'éternité va commencer à couler. C'est alors que l'impact du ciel va commencer à se répandre. C'est alors que l'impact du ciel va commencer à se réveiller. Robo chanto, robo kawasai. Ribakata pawa shika pawa sakatoya tarakai. Robo saka pawa sai. Shorobo kawasanta yakasai. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous ne recevons pas juste le Saint-Esprit pour parler en langue. Nous ne recevons pas juste le Saint-Esprit pour avoir des dons spirituels. Mais nous avons reçu l'Esprit d'adoption parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La peur part, la crainte part, la tristesse disparaît. Raba shokotabla sakabaso, riba shokobobosai. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, recevez un renouvellement du Saint-Esprit. Recevez un renouvellement de cet amour. Cet amour, cet amour. Recevez maintenant. Prenez-le. Et que la peur quitte vos vies maintenant. Que la peur quitte vos vies maintenant. Et que l'amour de Dieu qui bannit toute crainte descend maintenant. Dans la puissance et dans l'autorité du nom de Jésus. Dans la puissance et dans l'autorité du nom de Jésus. Combien de fois tu voulais prier et tu t'es laissé arrêter parce que l'amour de Dieu ne t'avait pas encore rempli. Et alors tu commençais, tu donnais peu à Dieu parce que ton amour était peu. Mais maintenant je veux parler sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, ton amour grandit et ta vie spirituelle change. Ton amour grandit et ta vie spirituelle change. Je prophétise sur ta vie. Je parle sur ta vie. Je parle sur ta vie. Je parle sur ta vie. Tu ne te laisseras plus arrêter. Non, tu ne te laisseras plus arrêter. Je parle des fois à ceux qui sont derrière le net. Il y a peut-être un groupe de personnes qui n'osent plus venir à l'église à cause de tout ce qui se passe. Je déclare que ce mensonge qui est venu attaquer vos vies soit brisé maintenant. Et que tu sois secoué par le Saint-Esprit pour revenir dans sa maison, l'adorer. Le pharaon en Égypte avait essayé de bloquer le peuple de Dieu, de l'assiéger par toutes sortes de travail, de l'assiéger par toutes sortes d'esclavage, pour ne pas qu'il vienne adorer. Quand Moïse est arrivé chez le pharaon, il a dit: laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Laisse partir mon peuple afin qu'il m'adore. Alors le pharaon a dit: au début, tu ne pourras que partir avec les hommes. Il a dit: non, ce ne sera pas que les hommes. Alors il a dit: vous pourrez partir avec vos hommes, vos femmes et vos enfants. Mais le bétail, vous le laisserez ici. Vos trésors, vous le laisserez ici. Moïse a dit: hors de question. Nous partirons avec tout ce qui est à nous. Tout ce qui vous appartient doit venir adorer Dieu. Votre vie, votre cœur, votre famille, votre argent, vos vêtements, tout. Un temps nouveau sonne. Un temps nouveau sonne. Le pharaon de notre temps est ressorti. Mais où sont les Moïse? Où sont les hommes et les femmes qui vont dire: ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Aujourd'hui, le pharaon se nomme coronavirus. Il empêche le peuple de Dieu de servir l'Éternel. Mais je veux déclarer au nom de l'Éternel, en tant que serviteur: laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Dis l'Éternel, dis l'Éternel, dis l'Éternel, dis le Saint-Esprit de Dieu. C'est un nouveau temps, un nouveau temps, un nouveau temps. Tous ceux qui regardent cette vidéo, dimanche, je vous donne un rendez-vous, pas seulement ici, dans toute la France, là où il y a des églises. Allez-y, au nom de Jésus, soyez libérés de cette peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui demeure dans la peur a perdu l'amour. Mais celui qui a vaincu la peur a gagné l'amour. Celui qui a gagné qui a vaincu la peur a gagné l'amour. A gagné l'amour. A gagné l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi dit et prié. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et que Dieu bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire
faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu ou pas vivre où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu ne pourront jamais la faire.